OBD de trouble code description technique module de commande interne moteur, générateur d'entraînement, performance du capteur de vitesse du moteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Tesla, Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet, BMW, etc. Lorsqu'un code P0C2F est stocké, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance du processeur interne avec le moteur d'entraînement, générateur, circuit du capteur de régime moteur. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne avec le moteur d'entraînement, générateur, capteur de vitesse du moteur et provoquer le stockage d'un P0C2F. Le code P0C2F est limité exclusivement au total des véhicules électriques et hybrides. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du système de commande de la bobine d'allumage sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés, le module de commande de transmission, TCM, le module de commande de traction, TCSM, et d'autres contrôleurs interagissent également avec le circuit moteur, générateur d'entraînement, capteur de régime moteur, le moteur d'entraînement, générateur, capteur de vitesse du moteur et généralement un capteur électromagnétique qui interagit avec un certain type d'anneau, roue ou engrenage de relucteur denté qui est fixé mécaniquement à l'arbre d'induit du moteur d'entraînement, générateur. Lorsque le moteur générateur d'entraînement tourne, il fait tourner l'anneau de relucteur. Lorsque le relucteur passe à proximité très proche du capteur, les encoches dans l'anneau du relucteur créent des interruptions dans le circuit du capteur électromagnétique. Ces interruptions sont reçues par le PCM et d'autres contrôleurs sous forme de modèles de forme d'onde. Plus les modèles de forme d'onde sont entrés rapidement dans le contrôleur, plus le moteur d'entraînement, générateur estimé la vitesse du moteur est élevée. À mesure que l'entrée des formes d'onde ralentit, le moteur d'entraînement, générateur, l'estimation de la vitesse du moteur telle que perçue par le contrôleur, diminue. Ces signaux d'entrée sont comparés entre les modules via le réseau de zones de contrôleur CAN. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, le moteur d'entraînement, générateur, les autotests du système de capteur de régime moteur sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur, le réseau de zones de contrôleur CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si le PCM détecte une anomalie interne dans le moteur d'entraînement, générateur, processeur du système de capteur de vitesse du moteur, un code P0C2F sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Si le PCM détecte un problème entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait un moteur, générateur d'entraînement interne, erreur du système de capteur de vitesse du moteur, un code P0C2F sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000 en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement. Exemple de photo d'un PCM, quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P0C2F peut entraîner divers problèmes de conduite. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0C2F peuvent inclure, modèle de changement de vitesse de transmission irrégulier moteur, générateur d'entraînement erratique, intermittent ou inexact, vitesse du moteur reflétée, variations inattendues de la consommation de carburant ou des projections de puissance de la batterie. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure PCM défectueux ou erreur de programmation PCM moteur, générateur d'entraînement ouvert ou court-circuité, circuit du capteur de régime moteur, générateur d'entraînement défectueux, capteur de vitesse moteur, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN-MAS du module de commande insuffisante. Sont quelques étapes de dépannage P0C2F. Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P0C2F peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être rectifiés avant de tenter de diagnostiquer un P0C2F. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur
contrôleur défectueux, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P0C2F, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic ne puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P0C2F, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P0C2F est probablement provoqué par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.